même si vous recrutez quelqu'un à ce prix-là, et si cette personne ne se connaît pas elle-même, et si elle fait du très très bon travail, au bout de 6 mois, 8 mois, maximum une année, elle quittera l'entreprise, d'où échec du recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un, c'est une question de stratégie, ne l'oubliez pas. Monsieur Ali Sarhani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Sarhani, qu'est-ce que la gestion des recrutements et quels sont ses enjeux? Ben écoutez, la gestion des recrutements, c'est comme toute gestion d'un projet. Il y a l'amont et il y a l'aval. Gérer un recrutement n'est pas chose facile, parce qu'un recrutement coûte très cher. Aujourd'hui, quand une entreprise voudrait recruter, si elle veut recruter, elle doit réfléchir 1000 fois avant de procéder à un recrutement. Parce que le recrutement, soit il se fera en interne, soit il se fera en externe. La vérité, moi j'encourage, bien que je dirige un cabinet de recrutement, j'encourage beaucoup les recrutements en interne. C'est-à-dire que chercher les compétences requises pour un poste déterminé parmi les compétences que nous avons en interne dans l'entreprise et se dire bon, pourquoi ne pas proposer un poste à un candidat ou un salarié qui est au sein de l'entreprise qui fait du bon travail. Et par là, quand vous recrutez en interne, je dirais il y a une cascade de mobilité. Il y a une évolution, parce que quand vous prenez quelqu'un d'un poste, vous allez mettre quelqu'un à sa place en interne. Et automatiquement, il y a une évolution. Et ça permet d'avoir du sang neuf. Et surtout que si vous recrutez cette personne est éprise, si j'ose dire, de culture d'entreprise. Elle connaît très très bien l'entreprise. Bien sûr, je parle de recruter en interne des gens qui en valent la peine. On ne va pas recruter quelqu'un parce qu'il est sympathique, ou parce qu'on l'aime bien, ou parce que c'est le copain du patron. Non, non, ça c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire une entreprise structurée, qui voit comme quoi elle a une bonne gestion des carrières, si j'ose dire, bien que je ne suis pas très très chaud pour ce terme de gestion de carrière, sachant que la gestion de carrière, chaque personne la fait soi-même. On ne fait pas de gestion de carrière, parce que quelqu'un gère sa carrière lui-même, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Mais bon, il y a bien des départements de gestion de carrière au sein des entreprises. Alors, jouons le jeu et disons que bon, voilà, au sein de l'entreprise, il y a une gestion des carrières, gestion des emplois et des compétences, etc. Donc, j'ai dit en amont et en aval, et vous recrutez quelqu'un, vous le recrutez en interne, très bien. Alors, si vous ne le trouvez pas en interne, automatiquement, vous procédez à ce recrutement en externe. Mais avant tout cela, les enjeux. Les enjeux sont là. Tout d'abord, j'ai parlé des enjeux financiers. Il y a une optimisation, je dirais, des ressources. Il faut faire des offres financières, ou matérielles, ou humaines, ou tout ce que vous voulez. Donc, il faut savoir ce que l'on fait. Alors, on se dit, bon, on va recruter quelqu'un en externe. Bon, ça va nous coûter combien? Le périmètre d'action de cette personne que nous allons recruter, sans rattachement hiérarchique. Il faut éviter qu'elle soit rattachée à 36 000 personnes. Il ne faut pas jouer à l'organisation matricielle alors que l'entreprise ne s'y prête pas. Donc automatiquement, quand on a calculé le tout, on rajoute une chose importante, le budget salaire. Vous savez, il y a un proverbe marocain qui vous dit qu'il ne faut jamais espérer avoir un 4x4 avec le prix d'une R4. Donc si vous voulez recruter une lumière, ben, il faut mettre le prix d'une lumière. Il faudrait vraiment mettre le prix. C'est-à-dire quand vous aurez arrangé le tout, c'est là où vous allez procéder à ce recrutement. Et c'est-à-dire qu'il faut éviter de parler de grille de salaire à ce niveau-là, parce que soit vous voulez parler de grille de salaire, donc là automatiquement recruter quelqu'un qui puisse correspondre aux besoins de l'entreprise. Comme on dit en marocain, si vous n'avez pas les moyens, mais n'espérez pas recruter quelqu'un qui soit mais vraiment quelqu'un de un superman ou une superwoman avec un salaire dérisoire. Sinon, parce que même si vous recrutez quelqu'un à ce prix-là, et si cette personne ne se connaît pas elle-même, et si elle fait du très très bon travail, au bout de 6 mois, 8 mois, maximum une année, elle quittera l'entreprise, d'où échec du recrutement. Et c'est ça les enjeux du recrutement, parce que quand vous recrutez quelqu'un, c'est une question de stratégie, ne l'oubliez pas. Justement, comment gérer ce recrutement en début d'année? Normalement, le recrutement se devra d'être réfléchi, pensé, tout ce que vous voulez, 6 mois à l'avance. Si on doit recruter par exemple en 2018, déjà en mai 2017, on aura déjà préparé ce qu'il faut préparer. Tout en sachant qu'on devrait avoir une veille informationnelle au niveau de l'entreprise. Parce que si nous sommes dans un domaine assez particulier, il faut se dire que peut-être dans une année ou 12 mois, le poste pour lequel on veut recruter sera un poste has-been. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Donc il faudrait, si au sein de l'entreprise vous avez une direction de la veille stratégique, tout ce que vous voulez, faire fonctionner cela. Si vous appartenez
entre guillemets, vous êtes une filiale d'une multinationale, il faudrait que vous puissiez coordonner avec tous les départements concernés, que ce soit au Maroc ou en externe. Les gens me diront, mais écoutez, c'est évident, ce que vous nous dites là, c'est pas sorcier. Oui, mais attention, parfois dans des entreprises structurées, croyez-moi, il y a des comportements archaïques et parfois ça nous étonne. Mais alors, en début d'année, non. C'est-à-dire qu'en début d'année, on devrait lancer le recrutement avec tout ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez pris toutes les précautions d'usage à tous les niveaux. Et surtout, s'il vous plaît, au niveau du salaire, etc. Et au niveau du salaire, s'il vous plaît, évitez-moi une seule chose importante, de dire, écoutez, on ne peut pas recruter X, Y ou Z à ce prix-là parce que nous avons déjà quelqu'un qui a pratiquement le même poste et qui perçoit tant. Ça, c'est complètement du n'importe quoi. Il faudrait revoir votre politique de rémunération, chercher un cabinet qui puisse vous faire cela, revoir votre politique de rémunération, payer les gens bien comme il faut. Pourquoi payer les gens bien comme il faut? Parce que si ce sont des gens compétents, je dis des gens compétents, pas des bras cassés, mais ils ne resteront pas dans votre entreprise. Comment bien s'organiser pour réussir un processus de recrutement? Ben écoutez, tout d'abord, la première des choses, ça c'est un conseil que je donnerai à toutes les entreprises. S'il vous plaît, quand vous voulez recruter, si vous êtes d'accord, votre organisation est tellement bien faite avec un département ou une direction donnée pour recruter X ou Y ou Z, s'il vous plaît, mettez-vous d'accord sur le taux. Et je vais vous dire pourquoi. Parfois, il y a une très bonne organisation de A à Z. C'est-à-dire qu'on a pris tout ce qu'il fallait prendre comme précaution. Et je reviens à cette histoire de rémunération. Quand vous avez affaire à un cabinet de recrutement, ce cabinet de recrutement discute avec le directeur concerné qui va recruter pour son service. Il vous demande peut-être la lune parce que peut-être lui est issu d'une très grande école, peut-être, je dis bien, mais il veut des clones comme lui. Sauf qu'il oublie une chose importante, c'est qu'il oublie que pour payer un clone comme lui, si c'est quelqu'un de bon, ben, il faut mettre le prix. Alors quand vous lui dites, ben, d'accord, mais vous avez prévu quoi comme rémunération? Ah non, ça vous allez le voir avec la direction des ressources humaines. Ça, c'est une faute fondamentale que l'on fait. Soit tout est clair dès le départ, soit on vous dira, bon, que ce soit en interne ou en externe, hein, ben écoutez, à ce prix-là, on peut avoir quelqu'un, et ne faites pas du benchmarking auprès d'entreprises qui ne sont pas des entreprises de référence. C'est-à-dire, soit vous allez vous dire, bon écoutez, on va recruter quelqu'un au prix X ou Y ou Z, mais bon voilà, pas parce que c'est comme ça que ça se fait à l'extérieur. Non, non, ça se fait à l'extérieur, mais dans des entreprises de référence. Tout en sachant que mettre le paquet au niveau de la rémunération pour recruter le meilleur parmi les meilleurs, et se dire que bon, même si cette personne voulait partir ou quitter, elle ne pourrait pas parce qu'elle ne trouverait pas meilleur ailleurs. Donc l'organisation se fait très très bien entre la direction des ressources humaines, bien sûr, qui est en charge, qui pour moi, pratiquement la direction des ressources humaines dans une entreprise, pour moi, est une direction générale interne. C'est elle qui concocte le taux en interne. La stratégie, bien sûr, c'est le directeur général, avec tout le comité de direction, tout ce que vous voulez. Mais la direction des ressources humaines se doit de gérer le taux en interne. Cette organisation doit se faire bien comme il faut, avec les directions concernées. Et même si c'est une direction vous demande un recrutement, vous dites, écoutez, il n'y a pas de souci, nous avons X, Y, Z, madame, monsieur, mademoiselle, ils sont bons, ça pourrait faire l'affaire, bonne référence. Je pense que vous pourriez faire, alors vous économisez de l'argent pour l'entreprise, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous assurez une certaine évolution pour tout le monde. Vos conseils, M. Safani? Mon conseil, c'est qu'on ne recrute pas pour le plaisir. Et de faire très attention parce que le recruteur restera toujours le bouc émissaire. Si demain vous devez recruter quelqu'un, tout en sachant que cette personne que vous allez recruter va vous coûter tant, il faudrait que cette personne qu'il y ait un retour sur investissement sur ce que vous allez investir en recrutant cette personne, qu'il y ait un retour sur investissement très très rapide. Bon, quand je dis très rapide, un minimum de 5 ans, parce que quand même quelqu'un la première année fait de bons résultats, la seconde année, mais le plus important c'est de fidéliser la personne. Le conseil c'est que encourager le recrutement en interne. C'est bizarre qu'un cabinet de recrutement puisse vous dire cela, mais écoutez, un cabinet de recrutement est avant tout un cabinet conseil en recrutement.